Effectivement, donc 5 morts, dont le preneur d'otages, 4 otages, sans doute, plusieurs blessés, 5 blessés, dont 3 en urgence absolue. À présent, je voudrais que, puisque le dénouement est intervenu ce soir, un dénouement tragique, d'une séquence tragique, bien sûr, je voudrais avec vous, Sarah Lou, revenir sur ce que nous, comme chaîne de télévision, nous avons vécu aujourd'hui, car nous avons été en contact avec les 2 preneurs d'otages, dans les 2 lieux, nous avons pu parler avec Cherif Kouachi et avec Hamadi Koulibaly, et ce n'est que maintenant que les assauts ont été lancés, que nous pouvons en parler. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, peu avant 10 heures, l'un des journalistes de la rédaction, Igor Saïri, appelle dans l'entreprise où se trouve Cherif Kouachi. Il l'appelle et il tombe sur lui. Il y a un premier échange téléphonique entre eux qui dure quelques secondes, puis il se rappelle et là, il enregistre la conversation. Cherif Kouachi sait qu'il parle à un journaliste et il sait qu'on lui pose des questions. Et il répond très clairement. Et il va nous dire plusieurs choses que je vous propose d'écouter. D'abord, la première partie de cette interview, c'est qu'il nous explique qu'il est financé par Al-Qaïda au Yémen. On l'écoute. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Cherif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Rahimahullah. Et c'était il y a combien de temps à peu près ? Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde. Anwar al-Awlaqi, c'est un prédicateur américain qui a vécu au Yémen et qui a été considéré comme l'une des têtes pensantes d'Al-Qaïda. Donc, il nous raconte qu'il est envoyé par Al-Qaïda au Yémen. Et puis, il nous explique pourquoi leur geste. Ils revendiquent leur geste en disant qu'ils ont vengé le prophète. Et ils expliquent aussi qu'ils réfutent avoir tué des civils. Ça, c'est important parce que pour eux, ces journalistes de Charlie Hebdo, ce n'étaient pas des civils, c'était des cibles. Ensuite, ils continuent tout ça d'une façon très calme en expliquant qu'ils ne viennent pas tuer des femmes et des enfants, mais que c'est nous, les Occidentaux, dit-il, qui tuons des enfants en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Alors, il parle de manière, je vous le disais, très calme, très déterminée, comme s'il avait aussi préparé des réponses. C'est ça aussi qui était extrêmement troublant. Une conversation qui a duré 2 minutes et dont le message était de passer des revendications. Il avait l'intention que ces revendications soient connues du grand public. Je précise bien sûr que nous n'avons pas diffusé ces informations pendant le déroulement des opérations, pendant le déroulement des enquêtes, pour éviter de gêner les enquêteurs, pour éviter de gêner le déroulement et le travail des policiers, évidemment, du GIGN et du RAID. Donc ça, c'est à 10 heures. Et puis, donc c'est un coup de fil que nous avons passé à Cherif Kouachi. Peu après 15 heures, là c'est une situation différente parce qu'on a un coup de fil à la rédaction, cette fois-ci d'Hamadi Koulibaly, qui nous appelle. Et à ce moment-là, c'est le directeur adjoint de la rédaction, Alexis Delahousse, qui le prend au téléphone et qui va faire l'interview. Alors, il nous appelle parce qu'en fait, il cherche à rentrer en contact avec la police. C'est la raison de son appel. Alexis Delahousse va donc l'interviewer. Il va lui demander plusieurs choses, notamment pourquoi il est là et qui est derrière lui. Et là, lui se revendique de l'État islamique, très clairement. Il dit qu'il a des instructions du califat. Et puis ensuite, autre élément très important, parce que, évidemment, c'est ce que nous disions dans l'après-midi, c'est qu'il va établir un lien avec les frères Kouachi. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous êtes en lien avec les 2 frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo ? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux ? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux ? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière ? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus ? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez ? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Autre élément important, il nous dit aussi à ce moment-là qu'il y a 4 morts dans le magasin et qu'il est aux côtés de 16 personnes avec enfants. Donc ça confirme aussi le bilan de ce soir, 5 morts, dont Koulibaly. Et puis enfin, il explique aussi pourquoi il a fait ça, pour défendre les musulmans
opprimés, dit-il, notamment en Palestine. Et enfin, il explique sa cible. Pourquoi ce magasin Kacher? Parce qu'il ciblait des juifs.